Au cœur d'un village bordé de collines verdoyantes, vivait Amina, une femme dont la vie était rythmée par l'amour de son mari, Kofi, et la joie de leurs 3 enfants. Kofi était un homme respecté, connu pour son ardeur au travail et son cœur bienveillant. Leur maison était un havre de paix où résonnaient les rires et les chansons du soir. Mais un jour, un drame bouleversa leur existence. Une terrible nouvelle arriva comme un orage inattendu. Kofi avait perdu la vie dans un accident tragique alors qu'il revenait du marché. Cette perte brutale plongea Amina dans une douleur profonde. Elle serrait ses enfants contre elle, tentant de les consoler alors que son propre cœur était brisé. La disparition de Kofi ébranla plus que leur famille. Ses frères, mus par la cupidité, revendiquèrent aussitôt la maison familiale, s'appuyant sur des traditions dévoyées. Ignorant les larmes et les supplications d'Amina, ils la chassèrent avec ses enfants, ne leur laissant que quelques effets personnels. Dépourvue d'abri et de ressources, Amina fut confrontée à un choix difficile. Malgré les propositions indécentes de certains hommes qui prétendaient vouloir l'aider en échange de son intégrité, Amina resta ferme. Elle choisit de préserver sa dignité et d'affronter les épreuves avec courage. Il vaut mieux endurer la souffrance avec honneur que de baisser la tête dans la honte, répétait-elle à ses enfants, leurs yeux embués de larmes mais remplis d'admiration. Dans l'adversité, Amina décida de transformer sa douleur en force. Elle savait qu'elle devait non seulement survivre, mais aussi montrer à ses enfants que la dignité et le travail pouvaient triompher des pires injustices. Avant de continuer, dites-nous en commentaire d'où vous regardez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Avec ses maigres possessions, Amina trouva refuge dans une cabane de paille à l'extrémité du village, loin des regards compatissants mais emplis de jugement. Cette cabane, bien que rudimentaire, devint un foyer bâti sur le courage et l'espoir. Dès l'aube, Amina se levait, le cœur lourd mais la volonté ferme. Elle labourait les champs des autres pour un maigre salaire, ramassait du bois pour le vendre, et acceptait tous les petits travaux qui lui permettaient de nourrir ses enfants. Les habitants du village, parfois cruels dans leurs paroles, ne manquaient pas de la railler. Regardez cette veuve, pensait-il, pourquoi lutter autant? Elle finira par mendier comme les autres. Les enfants d'Amina, pieds nus et habillés de vêtements rapiécés, subissaient également les moqueries. Certains camarades d'école les ridiculisaient, mais ces humiliations renforçaient leur détermination. Chaque soir, épuisée mais résolue, Amina rassemblait ses enfants autour d'un feu vacillant. Elle leur racontait des histoires de héros et d'héroïnes qui avaient surmonté les épreuves les plus dures. Avec des mots remplis de sagesse, elle les encourageait. « Mes enfants, souvenez-vous, le travail acharné est une clé qui ouvre même les portes les plus solides. Les mots des autres ne doivent jamais briser votre esprit. » Ces soirées étaient un rituel sacré. Les étoiles au-dessus de leur cabane semblaient écouter leurs vœux silencieux. Les enfants, nourris par l'amour et les leçons de leur mère, promettaient de ne jamais faillir. Pour eux, chaque jour de labeur était une pierre ajoutée à l'édifice d'un avenir meilleur. Amina, bien que fatiguée, voyait cette lumière d'espoir grandir dans leurs yeux, et cela lui donnait la force de continuer. Inspirés par la résilience et le courage d'Amina, ses enfants développèrent une détermination sans faille. Bien que leurs uniformes fussent rapiécés et leurs cahiers usés, ils abordaient chaque journée d'école avec une ardeur inébranlable. Leurs enseignants, touchés par leur sérieux, leur offraient parfois des livres ou des fournitures, admirant leur soif d'apprendre. Après les cours, les 3 enfants se répartissaient les tâches pour soutenir leur mère. L'aînée, Adama,
vendait des fruits sur un marché animé, son sourire et sa courtoisie attirant les clients. Sa sœur, Fatou, lavait des véhicules dans un coin poussiéreux du village, ses mains fatiguées mais son regard fier. Le cadet, Boubacar, fabriquait de petites décorations artisanales qu'il vendait aux passants. Chacun d'eux voyait leur contribution non comme une corvée, mais comme une mission partagée pour alléger le fardeau de leur mère. Les années passèrent, marquées par des sacrifices constants et une persévérance inébranlable. Les efforts d'Amina commencèrent à porter leurs fruits. Adama obtint son diplôme en ingénierie, Fatou excella dans le domaine de la santé, devenant infirmière, et Boubacar, passionné par l'enseignement, décrocha un poste de professeur respecté. Lors de leur cérémonie de remise de diplôme, Amina était présente, vêtue de sa plus belle tenue, un sourire éclatant illuminant son visage. Ses enfants, debout devant elle, lui rendirent hommage publiquement. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons accompli, nous le devons à notre mère, une femme de courage et de sacrifice. Ces paroles émurent profondément l'audience, qui applaudissait avec ferveur. Grâce à leur persévérance et à leurs emplois prestigieux, les enfants transformèrent la vie de leur mère. Ils lui construisirent une maison confortable, entourée d'un jardin où elle pouvait enfin se reposer. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils décidèrent de tendre la main à d'autres familles en difficulté, créant des bourses pour les enfants défavorisés et des programmes de soutien pour les veuves. Amina, fière et reconnaissante, continuait de partager ses leçons de vie, disant à ceux qui l'écoutaient, « Le travail, la dignité et l'amour peuvent tout surmonter. Ce que vous donnez avec sincérité revient toujours à vous, multipliez. » Prenez un moment pour aimer la vidéo, partagez-la. Oups, n'oubliez pas de vous abonner, cela nous fera plaisir. Le temps avait passé, et la cabane en paille où Amina et ses enfants avaient trouvé refuge n'était plus qu'un souvenir. À sa place s'élevait une maison spacieuse et chaleureuse, entourée de fleurs éclatantes que ses enfants avaient plantées pour lui témoigner leur amour. Cette maison, pleine de vie et de rire, symbolisait le triomphe de leur famille sur l'adversité. Les enfants, désormais adultes et bien établis, veillaient à ce que leur mère ne manque de rien. Adama, devenu ingénieur, avait supervisé la construction de la maison. Fatou, infirmière dévouée, veillait à la santé de sa mère. Quant à Boubacar, professeur respecté, il lui tenait souvent compagnie, partageant des histoires et des souvenirs qui illuminaient son visage. Mais le véritable héritage d'Amina ne résidait pas seulement dans cette maison. C'était dans le cœur généreux de ses enfants, qui avaient appris d'elle la valeur du partage et de l'entraide. Ensemble, ils créèrent une fondation dédiée à l'éducation des orphelins et au soutien des veuves en difficulté. Ils parcouraient les villages, partageant leur histoire pour inspirer ceux qui traversaient des épreuves similaires. Un jour, le village organisa une grande cérémonie en l'honneur d'Amina. Sous un grand manguier décoré de guirlandes, elle fut invitée à prendre la parole. Les habitants, y compris ceux qui autrefois se moquaient d'elle, étaient présents. Tous voulaient entendre les paroles de cette femme qui était devenue une légende vivante. Debout devant une foule émue, Amina, les larmes aux yeux, déclara « La vie m'a testé de toutes les manières possibles, mais elle m'a aussi enseigné des leçons précieuses. L'honneur et le travail sont les piliers d'une vie réussie. Mes enfants m'ont montré que les graines que nous plantons avec amour et persévérance portent toujours leurs fruits. Et surtout, n'oubliez jamais, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Aidez ceux qui traversent les épreuves que vous avez connues, car c'est ainsi que nous construisons un monde meilleur. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent longtemps,
comme une onde d'espoir qui touchait chaque cœur présent. Ce jour-là, Amina n'était plus seulement une mère courageuse, mais un symbole vivant de la résilience, du sacrifice et du pouvoir transformateur de l'amour et du travail. Alors que la vie d'Amina s'épanouissait dans le bonheur retrouvé, une visite inattendue bouleversa une journée paisible. Les frères de Kofi, autrefois responsables de son expulsion cruelle, se présentèrent à sa porte. Leur visage, marqué par le remords, trahissait une douleur intérieure qui ne les avait jamais quittés. Ils tombèrent à genoux devant Amina et ses enfants, les larmes coulant abondamment. « Amina, nous avons péché contre toi et tes enfants. Notre avidité et notre cruauté nous ont aveuglés. Nous n'avons pas agi comme des frères auraient dû. Le poids de nos actions nous hante chaque jour. Nous sommes venus demander pardon. » Un silence empli d'émotion régna. Les enfants d'Amina observaient leur mère, curieux de sa réaction. Amina, les yeux brillants mais la voix ferme, répondit, « Le pardon n'efface pas la douleur, mais il libère le cœur. J'ai beaucoup souffert à cause de vous, mais j'ai choisi de ne pas laisser la haine m'enchaîner. Je vous pardonne, pour moi, pour mes enfants, et pour la paix. » Ces mots apportèrent un soulagement immédiat aux frères de Kofi, qui éclatèrent en sanglots. Ils promirent de réparer leur tort en soutenant les actions caritatives initiées par les enfants d'Amina. Ce moment marqua une réconciliation inattendue, prouvant que même les cœurs les plus endurcis pouvaient être transformés par l'amour et la grâce. Pour Amina, ce pardon était la preuve ultime que sa foi en l'humanité, malgré les épreuves, n'avait jamais été vaine. Elle avait montré à ses enfants que même dans la douleur, il était possible de choisir la lumière. L'histoire d'Amina est une ode à la résilience, à l'amour maternel et à la persévérance. Elle montre que, malgré les épreuves les plus dures, l'intégrité et le travail acharné peuvent non seulement transformer des vies, mais aussi inspirer une communauté entière. Amina, autrefois veuve chassée et moquée, était désormais une femme honorée et respectée. Sa cabane de paille s'était transformée en une maison chaleureuse, et ses enfants, qu'elle avait éduqués avec tant de sacrifices, étaient devenus des piliers de la société. Mais au-delà de leur réussite matérielle, c'est leur générosité et leur humanité qui demeuraient le plus grand témoignage de l'éducation qu'ils avaient reçue. Cette histoire, transmise de bouche à oreille à travers le village et au-delà, devint une source d'inspiration pour tous. Elle rappelait que dans les moments les plus sombres, la foi, l'amour et le courage pouvaient allumer une lumière capable d'éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Et Amina, avec son sourire rayonnant et son cœur rempli de gratitude, incarnait cette lumière pour tous ceux qui la connaissaient. Et si vous avez apprécié l'histoire, aimez et partagez la vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Nous vous disons à très bientôt.